Yo les Pikachu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, un format un peu plus dynamique. Comme vous avez capté, je suis debout, back to basics. En tout cas, comme vous avez vu dans le titre, on va parler de deux histoires. Et notamment une qui est assez courte, mais la deuxième qui va avoir un impact sur l'avenir un peu de ma chaîne et tout. On voit tout ça après l'intro. Je suis dans le délire, wow, je suis vénère, je mélange les fénères, wow. Le fit il est fêlé, la police a mis ma drogue sous scellé. Végétal ou synthétique, ton plug est pathétique, il a aucune éthique, tellement d'eau, j'en ai... Bon, à la base je devais juste faire une annonce, mais au final j'ai préféré vous montrer comment la vie finalement elle peut être ouf, tu vois, il se passe des trucs, t'organises des choses, au final ça se fait pas, tu pars sur d'autres bails, bref, on va voir tout ça. Ça a commencé comment? Il y a plusieurs mois maintenant, je dirais fin d'année 2019, j'ai rencontré une meuf qui s'appelle Louise, enfin elle travaille dans un truc qui s'appelle Artichaut Productions. Et en gros, ils avaient déjà organisé plein de concerts et ils avaient fait notamment celui de Al Capote et Freeze Corleone à la machine du Moulin Rouge. Du coup, je l'ai rencontré, on a commencé à parler et tout, et puis je lui ai parlé de mon envie de créer, enfin de faire un concert, tu vois. Et elle était super chaude pour m'accompagner sur le projet et tout. Donc moi j'ai commencé un peu à voir avec les artistes pour voir qui j'allais ramener, s'ils étaient chauds, comment ça se passait pour les cachets et tout. Et je suis allé plutôt loin en vrai dans la démarche, j'avais commencé à vraiment rentrer en contact avec eux, j'avais des accords et tout. Même si au final le concert il s'est pas fait, moi ça a été une période où je me suis vachement professionnalisé. J'ai dû déclarer par exemple tous mes revenus YouTube, ce genre de bail et tout, pour pouvoir faire des choses vraiment pro, tu vois. Donc même si au final ça s'est pas fait, c'est quand même cool parce que ça m'a amené vers quelque chose d'autre. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Parce qu'il y avait des artistes qui étaient pas chauds. J'ai pas envie de citer des gens, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour pointer les gens du doigt. Mais juste dans ce que j'avais prévu, il y a des gars, ils étaient pas chauds, ça rentrait pas en corrélation avec leur calendrier et tout. Donc du coup, j'ai préféré mettre un peu un frein dessus. Et ensuite il y a quelque chose qui est venu achever totalement le projet, c'est le coronavirus. Donc voilà, au final, ça s'est pas fait, alors qu'on avait déjà la salle, on avait déjà une date, on avait déjà des accords avec beaucoup d'artistes et tout. Bref, tout ça pour vous dire que j'aurais pu me laisser aller, me dire que c'est de la merde, je peux rien faire au final et tout, que ça marchera jamais. Mais non. J'ai préféré prendre le truc différemment, me dire que ça devait pas se faire maintenant, et ça sera sûrement une autre fois. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, il est temps vraiment de s'impliquer dans la musique, mais genre plus que je l'ai déjà fait jusqu'à présent. Je me suis dit, je vais faire une mixtape, tu vois. Donc au début, je voulais faire une mixtape en mode 4-5 sons, petite EP, tu vois, juste avec que mes sons, des bails comme ça et tout. Après, je me suis dit, en vrai, moi, je fais pas ça vraiment pour être rappeur, tu vois. Si je le fais, c'est plus par passion, par envie vraiment de faire de la musique, et parce que je sais que vous kiffez aussi ce que je fais, donc... ça me fait plaisir de le partager. Au final, je me suis dit que ça aurait pas un impact de ouf, ça serait pas très justifié de faire un bail comme ça. Donc je me suis souvenu que j'étais gabonais et que je vous avais jamais vraiment parlé du Gabon, par les 3 vlogs que j'ai fait à l'ancienne. Je me suis dit du coup, faisons une mixtape où on regroupe les meilleurs artistes gabonais. En tout cas, j'ai essayé de choisir à la base les plus connus. Donc j'ai commencé à contacter un peu les gars, il y en avait... À la base, ils étaient tous chauds, tu vois. J'ai eu que des galères dans ce projet. Oui. Bref, donc du coup, les gars qui ont le plus de clout, entre guillemets, c'est eux qui vont te causer toujours le plus de problèmes. Voilà. Je vais vraiment citer personne parce qu'on n'est pas là pour pointer les gens du doigt. Mais la tracklist a énormément dévié de ce qu'elle était à la base. En tout cas, si vous êtes gabonais et que votre rappeur préféré n'est pas présent sur le projet, sachez que je l'ai sûrement invité et qu'il m'a fait du faux. Voilà. Tous les mecs qui sont là, c'est les mecs qui ont été le plus sérieux. C'est les mecs qui ont répondu vraiment présent à l'appel. Par exemple, Neda, Santa Chopa, Zephyr, il y a Dom aussi qui est présent sur le projet, il y a Travis Morton qui est présent sur le projet, Saint-Denis, mon gars va Saint-Denis, à qui vraiment je dois énormément, sans lui, le projet n'aurait clairement pas vu le jour. Sachez que c'est lui qui a enregistré les 2 tracks que j'ai faites sur le projet, c'est lui qui les a rec, c'est lui qui les a mixés. Il y a aussi Lil JS, un gars de ELC Medellin qui est présent sur le projet, c'est aussi Denis qui a mixé, qui a enregistré, qui a tout fait sur son son. Donc voilà, Big SO à Saint-Denis, ça a vraiment été genre... Si moi je suis le producteur, lui c'est le producteur exécutif, tu vois, genre vraiment il a fait du gros taf. Il y a qui a fait du sale? Neda, vraiment c'est un artiste qui est au Bled et qui a sorti un projet au début de l'année. J'ai découvert avec Fin Goudron, je vous le recommande vraiment. Et sachez que ce mec là, il a balancé un vrai banger sur le projet. Il a été vraiment sérieux du début à la fin. Donc tu vois, à la base j'avais vraiment pas envie de faire cette vidéo au vu de tout ce qui s'était passé, mais je suis quand même obligé de le faire parce que... Parce qu'il y a des gens qui se sont vraiment motivés et qui ont vraiment fait les choses bien. Donc concrètement, Saint-Denis, Neda, je peux vous citer aussi Zephyr. Zephyr, il n'était pas prévu à la base sur le projet, mais quand j'ai vu toutes les galères que je commençais à avoir, j'ai dû trouver d'autres artistes. Il a répondu présent direct et au final, il a envoyé limite mon son préféré sur le projet, tu vois.
Donc je vous laisse vraiment aller écouter ça. Big SO à ceux-là et Big SO aussi à tous les artistes présents parce que même si ça a été galère, ils se sont quand même démenés pour qu'on puisse sortir un truc, qu'on puisse faire rayonner le Gabon. Et voilà. Maintenant, pourquoi Akié? Non, même pas, tu sais quoi, je vais pas vous le dire. Allez écouter le projet. En introduction du projet, genre je vous explique ce que ça veut dire, je vous explique tous les bails et tout. Tout ce que vous avez à savoir, Akié, c'est un mot qui est utilisé au bled. Voilà, vraiment tout le monde l'utilise. À la base, je voulais faire 3 volumes. Un volume vert, un volume jaune et un volume bleu, tu vois. Comme ça fait les 3 couleurs du drapeau gabonais. Bon, là, on est que sur la version verte et j'ai vu toutes les galères que ça a apporté. Même si au final, je suis hyper excité que ça sorte de vous montrer le truc. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire quelque chose. J'ai choisi la date du 17 août, non pas parce que je kiffais, mais parce que c'est la date d'indépendance du Gabon. Donc vous voyez, rien n'est laissé au hasard. Ça a apporté vraiment que des galères. Donc je sais pas si ça va continuer. On verra en fonction des streams que ça va avoir, l'impact que ça aura et tout. Comment vous allez réceptionner le projet. Moi je suis chaud, j'organiserai mieux les choses cette fois-ci. Disons que ça c'était vraiment une phase en mode expérience, tu vois. Genre là maintenant je sais sur quoi il faut faire attention. Je sais ce qu'il faut regarder et je sais comment il faut parler aux gens. Je sais aussi le temps que ça peut mettre de faire un son, de le mixer et tout ça. Genre là sachez que dans ma tête si je refais un truc comme ça sera carré de ouf. Mais c'est pas dit que je le fasse. Au vu de tout ce qui s'est passé, j'ai vraiment envie de voir les résultats. S'il y a des résultats, ouais, peut-être que ça se fera. On va continuer un peu sur la cover de ce projet, comme vous avez pu le voir ici. On voit en fait moi qui suis Kamas avec un masque sur le visage, tu vois. Le masque que j'ai utilisé, c'est le masque Mukui de l'ethnie Pounou. Alors au Gabon, il faut savoir qu'il y a différentes ethnies. Et en gros, ils ont des espèces de rites un peu traditionnels, des cérémonies traditionnelles et tout. Et les masques, ils sont utilisés en général pour rendre hommage aux esprits, aux morts, aux ancêtres, toutes ces choses-là, tu vois. Si j'ai utilisé ça, c'est pas parce que je suis de cette ethnie-là ou quoi, c'est vraiment pour mettre encore une fois en avant le Gabon et pour vous montrer que y a une énorme diversité déjà culturelle dans le pays et qu'il y a énormément de choses qui en découlent. Donc c'était vraiment, c'est un double SO que je fais au pays. Si je fais pas de dinguerie, cette vidéo sort dimanche, enfin juste la veille de la sortie du projet. Donc moi je vous encourage vraiment à aller contre ça. Sachez que, putain, j'ai mis tellement d'énergie dans ce truc, il y a eu tellement de galères. Franchement, j'allais pas la faire cette vidéo, j'avais la flemme. Je vous dis, genre ça commençait à me dégoûter un peu. Mais j'ai vraiment mis tout mon cœur dedans. Donc j'avais vraiment quand même envie d'en parler parce que ça me semble important. Surtout que je fais pas le truc pour me mettre moi en avant, c'est pas le but, même si c'est moi qui suis sur la cover. Le but c'est vraiment que ma communauté, qui est en grande partie présente en France principalement, puisse découvrir des artistes qu'ils connaissent pas forcément, qui sont en Afrique, tu vois. Ça part vraiment d'un bon sentiment, ça part vraiment de l'envie de mettre le Gabon en lumière, parce que c'est un petit pays que personne connaît en vrai de vrai, tu vois. Et je suis gabonais, j'en ai jamais vraiment parlé sur ma chaîne, donc c'était un peu mon SO. Je pense que je vous ai tout dit, on va arrêter là, je vous en dis pas plus, allez checker, c'est sur toutes les plateformes normalement, tout est sorti, même dispo sur ma chaîne YouTube. J'ai mis toute mon énergie dans cette merde, ça m'a cassé les couilles, je vous jure que ça me casse les couilles. Mais c'est l'expérience, c'est la vie, j'ai vraiment fait ça, ça part d'un bon sentiment. Oh, big dédicace aussi, Ocho, qui a ralenti la fin de mon son, vous allez écouter ça, c'est chop par le Big Ocho, donc ça fait vraiment ultra plaisir. Il y a eu des petites connexions comme ça qui se sont faites. Big SO aussi à Young Sheik et Shinny Gecko, qui sont, Shinny il a fait clairement la cover du projet, il a fait la tracklist, et avec Young Sheik ils se sont associés tous les deux, et ils nous ont proposé des visualiseurs que vous allez voir sur ma chaîne. Donc vraiment, il y a énormément de personnes qui ont été mêlées à ce truc-là. Genre j'ai essayé vraiment de m'entourer de bonnes personnes, de mecs professionnels. Bon, ça n'a pas été toujours très concluant, mais en tout cas, j'ai fait du mieux que je pouvais. J'espère que vous allez accueillir ce projet à bras ouverts. Et moi, en attendant la prochaine, je vous dis peace. Fuck la magie, SO Asta. Je vais te capturer comme si je m'appelle Sacha. Ça suce des bites à la Lil Pump. J't'ai posé sur tilt avec double pump. J'ai la candy, j'ai la cash, j'ai l'enguille et j'ai la puff. Tu l'as rêvé, tu veux l'acheter, lève ton cul et va bosser.